Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons eu dans ce dossier des collèges jusqu'au dernier moment de très très nombreuses sollicitations. Je dois reconnaître que celle des derniers 24 ou 48 heures était d'un meilleur alliage. Parce que d'abord, il y a un certain nombre d'amis qui contactent, qui le font intelligemment, qui développent un certain nombre d'arguments. Et je leur redis, comme je le dis à tout le monde, en tant qu'élus locaux, et nous sommes tous dans nos territoires des élus locaux, spontanément, notre sympathie leur est plutôt assurée. On sait tous ce que c'est que de se battre pour défendre une école, pour défendre un service, etc. Mais vous revenez de loin. Moi, je n'ai pas oublié. J'ai la réputation d'être un modéré, c'est-à-dire d'être quelqu'un attaché à la démocratie. J'ai pas tout à fait digéré ce qui s'était passé lors d'un précédent débat avec un envahissement non seulement de notre hémicycle, mais même de la tribune. Et j'avoue que le capital de sympathie, alors bien entendu, on ne va pas s'en tenir à cela, mais on ne peut pas le passer par pertes et profits si nous sommes des démocrates ancrés dans la démocratie locale. Nous n'acceptons pas. Et une nouvelle fois, je redis la profonde réprobation à l'égard de ce comportement, comme un certain nombre d'arguments qui ont été rappelés à l'instant par Alexandre, celle qui visait notre ancien président. Tout cela est inacceptable. Parce que j'ai parlé des bonnes interventions. Mais j'avais d'ailleurs dans un temps, en vous disant, tiens, je vais vous lire intégralement l'un de nos derniers mails reçus, puis c'est vraiment trop long. Bon. Simplement pour laisser entendre que je pense que tout le monde l'a fait. Moi, je me suis astreint à tout lire, à réfléchir à l'ensemble des arguments. Je n'ai pas reçu, parce que j'estime que ça, c'est la décision du président. Il ne s'agit pas de nous opposer les uns aux autres. Mais, bon, je passe ceux qui étaient outranciers, voire injurieux, etc. Mais est-ce que l'on peut comprendre que dans un débat, lorsqu'on n'est pas du même avis qu'un autre élu, on n'est pas pour autant un corrompu ou quelqu'un qui suit, je ne sais pas, ce qu'évoquait Yannick, on attend un poste ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on peut sortir de ce genre de choses? On a l'habitude des débats, il est bien rare que dans une décision, il n'y ait que des avantages. Souvent, on sait que c'est la balance, et je me mets dans la peau du juge, qui a souvent l'incertitude au dernier moment de dire de quelle façon je vais trancher. Là, c'est pareil. On entend, les amis locaux, on entend vos arguments. C'est tout à fait compréhensible. Ils ne sont pas tous dépourvus d'intelligence. Mais ce qui m'étonne, c'est apparemment l'incapacité d'un certain nombre de contextualiser ces arguments. On invoque les déplacements en tirant des conclusions qui me semblent un peu audacieuses. Est-ce que vous pensez à l'ensemble de nos élèves dans le département qui sont soumis à des déplacements d'une bien autre nature, d'une bien autre distance? Je rappelle qu'en milieu rural, il y a encore des collégiens et des élèves qui rejoignent à pied le lieu de rassemblement. Que l'on souhaite tous, et c'est, encore une fois, c'est humainement compréhensible, avoir l'école à la porte de sa maison, d'avoir la gare, mais pas les lignes, à la porte de sa maison, avoir tout ça est compréhensible. Mais nous sommes ici conseillers départementaux avec la nécessité de prendre en considération les événements pour les uns et pour les autres. Je m'étonne que la mixité sociale, d'un seul coup, devienne aussi peu importante. J'ai entendu des tas d'arguments qui la relativisent, c'est autrement qu'il faut l'obtenir, etc. Faisons attention, là on part quand même dans une sorte de dérive des explications. Et puis, ça a été rappelé tout à l'heure, comment ne pas tenir compte de ce qui s'est passé sur le Val-de-Reuil? Le Val-de-Reuil, ça fait longtemps qu'on en suit l'évolution. Et je ne porte aucun jugement sur les responsabilités, c'est manifestement un échec, en tout cas sur son développement démographique. Et il est massif. Comment dire qu'on ne sera amené à en tirer jamais aucune conclusion, ce qui est patent? Parce que, ce que j'irai redire, et j'écoutais avec attention Francis, il va savoir pourquoi, le Neubourg, quand tu arrives aux manettes,
il est en tête des établissements qui doivent être rénovés. Par l'effet du miracle, sur le plan, on le retrouve perdu à la fin de la fin de la fin. Voilà, il n'y a même pas une perspective. Moi, j'ai jamais fait envahir l'hémicycle. Je rappelle d'ailleurs que dans des circonstances identiques qui atteignaient le président d'Estan, j'ai solidarisé à Ravenir en disant on peut avoir toutes les oppositions que l'on veut, mais on est solidaire pour respecter la sérénité et le débat normal. Eh bien, le Neubourg, sur lequel vous avez différé, alors il y a quand même eu quelques travaux qu'on a pu obtenir, vous êtes arrivé avec cette situation, et chers amis de l'opposition, dans vos interventions, j'aurais quand même aimé que vous le disiez ne serait-ce que d'un mot, cette situation qui, elle, est un scandale total, absolu. Venez avec moi, remontez toute la longue ligne de mobiles, d'Algeco qui sont là. On n'a quasiment plus la place pour les mettre. Nos 930 élèves, ils sont là. Alors, je dirais, si vraiment vous vous attachez à la défense de nos collégiens, de nos enfants, vous devriez commencer par ça. Ne serait-ce qu'intellectuellement pour dire, écoutez, il y a franchement quelque chose qui n'est pas possible. S'il y a une indignation, elle ne peut pas être sélective à ce point. Alors, moi, je ne reprends pas l'ensemble des arguments, on en a déjà très longuement débattu, etc. Ce qui est tout à fait certain, c'est que la décision qui est prise, qui est proposée, elle n'est pas insensée, elle n'est pas scandaleuse. Elle n'est pas animée par la volonté. Ça, c'est très pervers d'opposer les directeurs les uns contre les autres. Si on veut que notre département progresse, ça, je dirais, c'est franchement la très bonne méthode. Non, soyons raisonnables. Il y a aujourd'hui des décisions à prendre. Jean-Louis Destan, je dirais, presque acculé, a finalement décidé de créer le second collège du Neubourg. Bon, c'est vous qui avez pris la décision. Il faut bien en tirer quand même les conséquences aujourd'hui. Alors, est-ce que pour autant les décisions concernant les autres collèges qui ont été cités sont définitives? Non, rien n'est gravé dans le marbre, bien entendu. Bien entendu, je dirais. On a tout joué sur ça, vous savez, en disant oui, monsieur le recteur, les chiffres vont brutalement changer, s'améliorer, etc. Bon, tant mieux, espérons, on en rediscutera. Et on en discutera, je l'espère, avec la même loyauté, la même sérénité. S'il y a un besoin qui se constate quelque part, on y satisfera, bien entendu. Mais aujourd'hui, soyons logiques. En tout cas, ne nous invectivons pas, parce que c'est franchement déplacé.